C'est sûr qu'il y a différentes stratégies quand on a un listing qui ne se vend pas. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères plus qu'une autre? C'est vraiment du cas par cas et il faut voir pourquoi est-ce que ça ne se vend pas. Exemple, si la maison est en mauvaise condition, c'est sale, si les murs sont abîmés, le vendeur devrait considérer repeindre, rafraîchir et améliorer son produit dans le but de maximiser son prix de vente. Il y a aussi souvent le prix. Dans beaucoup de situations, c'est le prix demandé qui est trop élevé et c'est pour cette raison que ça ne se vend pas. Mais parfois, la maison se présente bien, le prix est bon dans le marché, selon les comparables, et ça ne se vend pas. Et bien ça, c'est le timing. Alors en immobilier, le timing, on ne le contrôle pas. Donc, il pourrait y avoir des situations où on choisit de retirer une maison du marché pour la remettre plus tard. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des clients qui m'ont appelé pour mettre en vente et leur dire, regardez, sans vouloir timer le marché, votre maison, il y en a 3 similaires sur la rue qui sont en vente. Est-ce que vous voulez être la 4e pareil et faire concurrence et commencer une guerre de prix? Ou est-ce que vous préférez attendre, laisser ces maisons-là, laisser l'inventaire s'écouler et profiter d'un moment où il y aura un peu moins de concurrence pour vous mettre en vente? Parce qu'au bout du compte, quand on me pose la question, c'est quand le meilleur moment pour vendre une maison? Est-ce que c'est à l'automne, au printemps, en été, en hiver? La réponse, c'est le meilleur moment pour vendre, c'est quand la demande est élevée et l'offre est faible.